Alors bonjour à tous les Verseaux, donc voici votre tirage, en sachant que le tirage général a été fait depuis quelques jours, n'hésitez pas à aller regarder le tirage général, parce que ça parle aussi de l'amour, pour ceux qui ont envie de savoir un peu plus, allez regarder le tirage général, pour avoir plus d'infos. Bien entendu, c'est un tirage général. Ça ne vous parle pas, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle dans cette partie ou dans l'autre. Et c'est valable aussi, ce tirage est valable aussi pour tous ceux qui sont ascendants ou signes lunaires du Verseau. Alors on commence. Ici on vous parle d'un ami, une personne que vous considérez comme un ou une amie. En général, c'est plutôt notre moitié d'âme, la personne qui nous complète, que l'on considère comme un ou une amie. Et que vis-à-vis de cette amie, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une protection vis-à-vis de cette personne que vous considérez comme une amie. Cette amie vous protège et qu'il y a une protection aussi de l'univers. Il y a une protection de l'univers, mais il se peut que vous vous méfiez. Il se peut que vous soyez dans la méfiance avec le renard. Le renard, soit vous vous méfiez de quelqu'un, soit il se peut qu'il y ait une personne du signe Poisson autour de vous qui n'est pas sincère avec vous. Donc qui n'est pas honnête, et que vis-à-vis de cette personne, éventuellement du signe Poisson, on vous parle quand même, voilà, là apparemment c'est plutôt de la méfiance, c'est plutôt de la méfiance, c'est de la méfiance d'un poisson, d'une personne du signe Poisson, vis-à-vis de quelqu'un de pur, qu'il ou elle considère comme pur. Et cette personne pure, c'est votre moitié. C'est votre moitié, c'est la personne qui peut vous aider, qui est là pour vous protéger. Donc vous n'avez aucune raison de vous inquiéter ou de vous méfier. Ici, on vous parle de crise, on vous dit que vous traversez une crise au niveau sentimental et au niveau du cœur, et que vis-à-vis de cette crise, on vous dit que vous avez des ressentis. Vous avez des ressentis vis-à-vis d'une personne avec qui vous êtes contacté. Donc vous ressentez certaines choses, et que par rapport à ces ressentis, on vous dit que c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. Vous avez la clé, et on vous dit que vis-à-vis de cette clé, on vous dit que vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic, mais que malgré ce déclic, on vous dit que soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous qui est plus dans le financier que dans l'amour. Donc vous allez avoir un déclic en rapport avec du profit, par rapport à du profit. Ou alors c'est une personne autour de vous avec qui vous êtes, qui est plus dans le profit. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Ici on vous parle d'hérédité. La carte de l'hérédité, ça veut dire que vous avez connu la personne avec qui vous avez des ressentis, avec qui vous ressentez éventuellement des sentiments. On vous dit que vous l'avez déjà rencontré dans d'autres vies. Ça peut aussi représenter une transformation. Donc il se peut que ça peut vous représenter si vous êtes en train de vous transformer de l'intérieur, donc au niveau de votre âme. Et ça peut être aussi, dans certains cas, une histoire d'héritage, un héritage au niveau financier. Et que moi je pense que dans certains cas, là c'est plutôt, vous êtes complètement replié sur vous-même par rapport à une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies, avec qui vous avez un lien. Vous êtes replié sur vous
et que vous êtes replié sur vous, renfermé sur vous-même, et que vous, ce que vous aspirez, vous êtes replié au niveau sexuel. Au niveau de la sexualité, il se peut qu'il y ait un repli sur vous-même, ou alors que vous êtes replié sur vous-même justement parce que vous n'avez pas de relation intime avec la personne que vous désirez, et que vis-à-vis de la sexualité, on vous parle d'évolution. Donc apparemment, il va y avoir une évolution. Il se peut aussi que vous ayez à transformer vos relations intimes, et que vis-à-vis de ça, on vous parle d'évolution. Vous allez évoluer et vous allez aller vers la lumière. On vous parle d'aller vers la lumière, mais par rapport à la lumière, on vous dit que vous avez pris du retard. Donc vous auriez dû évoluer, vous auriez déjà dû évoluer, et que vous avez pris du retard. Vous avez pris du retard en rapport avec la personne avec qui vous êtes en contact, avec qui vous êtes en relation. Pas forcément en relation, en contact, je veux dire, vous pouvez très bien être en contact par télépathie ou en relation par télépathie. Mais c'est une personne que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu, avec qui vous avez déjà eu des contacts dans d'autres vies. Ici, on vous parle de jalousie, donc il se peut que vous soyez dans la jalousie vis-à-vis ou alors il y a une question de jalousie par rapport à des enfants. Il y a de la jalousie donc qui peut comment dire, influencer votre relation, qui peut justement faire que cette relation n'avance pas. La jalousie peut bloquer par rapport à des enfants. Et on vous dit que par rapport à des enfants, on parle de rencontre par le travail. Donc apparemment, vous allez faire une rencontre par le biais du travail. Et que vis-à-vis du travail, on vous parle de déplacement. Vous allez faire un déplacement à une certaine distance géographique. Donc ça peut être un déplacement relativement long. Et que vis-à-vis de ce déplacement, vis-à-vis de cette distance géographique, on vous parle d'une âme sœur spirituelle, donc avec qui vous avez des liens au niveau du spirituel, donc du divin, par l'univers, quoi. Et que vis-à-vis de cette âme sœur spirituelle, on vous parle de jalousie. Il y a de la jalousie. Ici, on vous parle d'été, donc soit il va se passer quelque chose en été, soit il se peut que la personne soit née en été, ou alors vous avez tout simplement envie de prendre des vacances, de prendre des vacances en ce moment, ou en été, ou maintenant, ou en été. C'est possible hein, que ça se passe, que vous ayez envie de partir en vacances avant que ce soit l'été, hein. Mais il se peut aussi que cette personne soit née en été. Et que vis-à-vis de l'été, on vous parle de créativité. Vous avez envie de créer quelque chose. Vous allez avoir envie de créer. Et il se peut que ce soit au niveau d'une relation, que vous avez envie de créer avec quelqu'un, de créer au niveau professionnel, de monter une entreprise, monter quelque chose à deux. Et vis-à-vis de cette créativité, on vous parle d'égalité. On vous demande de traiter l'autre à égalité. On vous demande donc de traiter l'autre à égalité, de ne pas faire de différence, de ne pas faire de différence, de trouver l'équilibre entre vous et de reconnaître que nous sommes tous semblables, peu importe la couleur, de traiter à égalité, donc d'avoir un comportement et que vis-à-vis de l'égalité, il se peut qu'il y en a qui rêvent de puissance. Et il y a des personnes apparemment, ils sont trop ambitieux. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'égalité. Traitez tout le monde à égalité. Ne soyez pas dans la puissance, mais traitez les gens à égalité.
À égalité, il n'y a pas quand vous créez quelque chose, il n'y a pas de chef. C'est au même niveau tout le monde. Vous créez une entreprise à plusieurs, il n'y a pas de chef qui tienne. Donc laissez tomber cette histoire de puissance. Laissez tomber ça et on vous dit que vous ce que vous souhaitez, c'est justement être dans la puissance. Et on vous demande de laisser tomber ça. Et que la puissance, c'est votre rêve. Ben non, mais c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout, hein. Faut lâcher, hein. Il faut lâcher. Faut pas être dans le fait de vouloir être supérieur. Il faut être à égalité, on vous le dit là. Alors ici, on vous parle d'un ami fidèle et loyal. Et que par rapport à cet ami fidèle et loyal, on vous dit qu'il y a une crise au niveau du cœur. Une crise au niveau du cœur et que c'est quelque chose que vous traînez de vie en vie apparemment, que vous avez déjà connu dans le passé, dans d'autres vies et que vous connaissez à nouveau dans cette vie-ci. Et donc, c'est donc un lien que vous avez eu et que vous avez encore, bien entendu, c'est un lien, donc les liens ne sont pas comme certaines personnes pourraient le croire, un lien avec une âme jumelle ou une âme spirituelle, âme sœur spirituelle, ça ne se coupe pas, vous ne pouvez pas le couper. Et on vous dit que vis-à-vis donc des vies passées, on vous dit que vous étiez dans la jalousie. Il se peut que vous traîniez cette jalousie dans cette vie-ci aussi. Donc vous avez un travail à faire sur la jalousie, puisque vous l'avez toujours eu cette jalousie. Dans les vies passées, vous l'avez eu. Vous avez eu cette jalousie, il est temps de mettre un terme à cette jalousie, de vous débarrasser de cette jalousie. Et vis-à-vis de cette jalousie, on vous parle de quelqu'un qui est éventuellement né en été. Pour moi, il y a quelqu'un qui est né en été et qui est dans la jalousie. Ou alors, il se peut que vous éprouviez aussi pour d'autres personnes, que vous éprouviez de la jalousie vis-à-vis de quelqu'un qui sera en contact avec votre moitié et puis que vous... Voilà, hein, il se peut que ça se passe en été. Là, on parle de l'univers, on vous parle de l'univers, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, que l'univers vous protège et on vous dit que vous avez des ressentis vis-à-vis de l'univers. Vous ressentez certaines choses en rapport avec l'univers, mais que vis-à-vis de vos ressentis, par rapport à vos ressentis, on vous dit que vous vous repliez sur vous. Vous vous repliez sur vous-même, vous êtes dans l'enfermement, vous êtes complètement replié sur vous et c'est dû à des enfants. Ce repli sur vous, c'est dû à des enfants, c'est en rapport avec des enfants. Et que vis-à-vis de ces enfants, on vous dit que vous allez créer quelque chose au niveau de la musique ou bien dans les arts. Enfin, de toute façon, on parle de création. Donc création, monter quelque chose ensemble et puis créer donc ensemble. Ici, on vous dit que soit vous êtes dans la méfiance, soit il y a une personne autour de vous qui est rusée. Et on vous dit de faire attention à cette personne éventuellement. Donc, mais je pense que pour certains, oui, ça peut être de la méfiance. Pour d'autres, ça peut être attention, une personne autour de vous n'est pas honnête. Et que vis-à-vis de ce renard, donc on vous dit que vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. Vous avez la clé et c'est en rapport avec la sexualité. C'est un rapport avec la sexualité. C'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant au niveau de la sexualité. Mais que par rapport à la sexualité, on vous dit que vous allez faire une rencontre par le biais du travail. Donc vous allez faire une rencontre au niveau du travail, mais que par rapport au travail, on vous demande de traiter tout le monde à égalité. Peu importe les différences. On vous demande de traiter tout le monde à égalité, on vous demande de trouver l'équilibre, d'être dans l'acceptation.
de reconnaître que nous sommes tous semblables, peu importe la couleur de peau, hein, peu importe les origines. Ici, on parle de poissons, donc il se peut qu'il y ait des poissons, une personne autour de vous qui soit du signe, un ou plusieurs personnes qui soient du signe poisson. Et par rapport au poisson, on vous dit que cette personne du signe poisson, on vous parle de déclic. Vous allez avoir un déclic, vous allez prendre conscience de certaines choses et que en prenant conscience de certaines choses, ça va vous faire évoluer vers la lumière. Donc votre âme va évoluer vers la lumière et que vis-à-vis de cette évolution, on vous parle d'un déplacement. On vous dit que vous allez faire un déplacement ou alors qu'il y a une distance géographique entre vous et que vis-à-vis de ce déplacement ou de cette distance géographique, on vous dit que vous, ce que vous souhaitez, c'est de la puissance. Ce que vous souhaitez, c'est de la puissance et pour moi, le mot puissance, ça veut dire que c'est une personne extrêmement ambitieuse. L'ambition dans un couple, c'est pas le top. Surtout quand il y en a un qui veut être supérieur à la personne avec qui il est. Donc on vous demande, éventuellement on peut vous demander aussi, mais moi c'est ce mot-là que je retiens, puissance. On vous demande d'être fort, courageux, oui. Fort et courageux, oui, mais puissance, non. Moi, le mot puissance, ça veut dire qu'une personne extrêmement ambitieuse, qui rêve d'être le maître du monde. Sans commentaire, j'arrête là. Donc, effectivement, il y a quand même des choses... attention quand même, faut pas, voilà, faut pas être dans la puissance, on est tous semblables. Donc ici, on vous parle d'une personne pure, d'une personne qui est dans la paix, qui est dans la sérénité, mais que vis-à-vis de cette personne, vous êtes plutôt dans le profit. Vous êtes surtout dans le profit, dans le côté financier, dans le côté matériel, et que vis-à-vis de ces profits, on vous dit que il y a un retard. Il y a un retard au niveau des profits. Il y a quelque chose qui a pris du retard. Ça a un rapport avec de l'argent, avec des finances. Et que vis-à-vis de ce retard, c'est en rapport avec votre âme, sœur spirituelle. Effectivement, il y a l'argent qui vous sépare. Il y a l'argent, les profits. Si vous êtes dans les profits et votre âme sœur spirituelle ne l'est pas, effectivement, ça a pu creuser un retard avec votre âme sœur spirituelle. Et que vis-à-vis de votre âme sœur spirituelle, on vous dit que éventuellement vous rêvez de cette personne, vous rêvez d'elle, vous la voyez dans les rêves. Ensuite, alors, ici, on vous parle de créativité, c'est la deuxième fois, donc on vous dit vraiment que vous allez créer quelque chose. Créativité, ça peut être une création au niveau, une création de couple, ça peut être aussi une création aussi au niveau professionnel. Et on vous dit que vous allez être complet, vous allez trouver ensemble une complétude. Donc vous allez être complémentaire, si on peut dire. Et que vous allez pouvoir être réunis. Vous allez pouvoir vous réunir, être réunis. Et là, on vous dit de faire des recherches. Il se peut que vous ayez à faire des recherches en rapport avec cette créativité. Et on vous dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc, et vis-à-vis de ces recherches, on vous demande de vous affirmer. On vous parle d'affirmation, on vous dit que pour dérouler vos pensées, excusez-moi, pour stimuler, je me suis trompée, pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, on vous demande d'avoir, ayez
recours aux affirmations positives. Donc soyez dans le positif, ne soyez pas dans le négatif. Soyez toujours dans le positif et que vis-à-vis de ces affirmations, on vous demande de passer du temps auprès des fleurs, auprès de tout ce qui est dans la nature, que ça vous fortifiera. Ça vous permettra de guérir aussi, de trouver la paix. Et là, on vous dit que ça vous libérera, on vous parle de libération. On vous parle de, ça va avoir une libération sur vous, sur ce qui vous pèse. Mais là, malheureusement, on vous dit qu'il n'y a pas d'issue. Ben là, on vous parle de libération. Ben, peut-être qu'il n'y a pas d'issue pour le moment, mais ça va se débloquer puisqu'on vous parle de paix. On vous parle de paix et de bonheur qui vont arriver. Mais on vous dit que vis-à-vis d'une personne éventuellement qui est dans la paix et le bonheur, on vous parle de défensive. Vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive vis-à-vis d'une personne donc qui est dans la paix et dans le bonheur parce que vous vous méfiez. Et vous êtes sur la défensive et pourtant cette personne peut vous apporter le bonheur. Donc c'est dommage quelque part parce que cette personne, elle est là pour vous apporter du bonheur. Elle est là pour vous apporter du bonheur, des cadeaux. On parle de cadeaux et de surprises en rapport avec du bonheur. Mais on vous parle aussi d'études. On vous parle d'études à faire. Donc vous avez peut-être besoin d'étudier par rapport à un projet, par rapport ça peut être en relation avec un projet professionnel ou un projet avec mais si vous, parce que là moi j'ai l'impression que vous êtes un petit peu égaré là, un peu perdu, vous vous méfiez trop. Et là on vous parle de réconciliation. On vous dit on vous parle d'une réconciliation avec une personne du passé qui revient dans votre vie. Et que, avec cette personne, eh bien, on vous dit que vous allez être réunis très bientôt. On vous dit de décider exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Et là, on vous dit que c'est certainement lui. Ça veut dire que vous avez encore des doutes quant à cette carte. On vous dit que vous avez encore des doutes puisqu'on vous dit que c'est certainement lui, donc vous n'êtes pas sûr. Et on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais vous doutez. Vous avez trouvé votre moitié, mais vous êtes dans les doutes. Vous êtes dans les doutes et c'est pour ça que ça bloque. Et là, on vous demande de laisser une chance à votre relation. On vous dit travailler sur votre couple. Donc voilà, alors écoutez, en fait, donc si on vous dit de laisser une chance à votre relation, faites ce qu'on vous demande de faire, quoi, laissez une chance. Et oui, si vous n'essayez, c'est les doutes, c'est tous vos doutes, c'est toutes vos pensées qui peuvent, c'est le mental qui bloque. C'est le mental qui bloque parce que là, excusez-moi, là je vois quand même quelque chose qui est plutôt positif, donc pour moi c'est bien positif, mais effectivement il y a pas mal de doutes. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair. Je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.